Yo tout le monde les amis, c'est le génie toulousain pour le début de ce match après c'est Strasbourg. C'est la clope de la redescente dans un match très difficile, très compliqué, un match où on est passé par tous les états, mais surtout un match qui, arbitralement parlant, était discutable sur les décisions arbitraires, je parle. Et alors, l'arbitre était mauvais dans cette rencontre, autant on s'en sort bien avec le pénalty à la fin de la rencontre, autant il y a... Enfin bref, on va débriefer je vais débriefer de ce match et vous pouvez réagir comme d'habitude en commentaire, évidemment. Bref, on a démarré déjà, donc au niveau de la compo, c'était la même composition alignée, en sachant que Dalinga était absent pour cette rencontre pour cause de 3 cartons jaunes, et donc il a été suspendu pour ce match face à Strasbourg. Mais par contre, il était présent face au SCO. La décision a été prise au lundi qui suivait le match de TFC Angers, à savoir du coup une suspension pour le match TFC Strasbourg. Donc du coup, on a vécu par contre 5 minutes d'intensité directe. On a vécu un TFC qui rentrait voilà, qui voulait marquer rapidement. Il y a eu beaucoup d'occasions, très rapidement en l'occurrence, beaucoup d'occasions d'Abouklal, tout ça. Et derrière, par contre, on a vécu 15 minutes où c'est plutôt Strasbourg qui nous a foutu le seum. Et pendant un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on a vécu 5 minutes d'intensité pour vivre un quart d'heure où le Racing, Club Strasbourg, a tout fait pour eux contrer et se dire bon ben ils n'ont pas réussi à marquer, autant leur mettre l'intensité. Bref, Strasbourg savait d'où ils viennent, ils sont 17e, ils ont besoin de points, ils savent que Toulouse n'est pas extraordinaire en défense, même si on a quand même euh, des rocs en défense, je parle de Roux et Nicolaisen qui se battent vraiment en défense, avec un Dupé qui est extraordinaire aussi. Mais à part ça, on prend quand même beaucoup de buts, c'est 17 buts en 9 rencontres LTFC pour le dire. Voilà, bref. Donc le TFC ouvre le score. Voilà. Derrière, on a le mi-temps. Deuxième but et magnifique passe de Dessler. Donc je parle du premier but aussi. On ouvre le score sur coup de pied arrêté devant le virage Brice. Encore un virage Brice. Guichet fermé, ce virage Brice. Voilà. J'ai l'honneur de dire, comme les Indiens se disent, comme la plupart des supporters le disent, qu'on a la meilleure tribune du championnat. Bref, on peut dire il y a l'OM, machin. On s'en bat les couilles. On est la meilleure tribune. On a le droit de se la péter. On s'en bat les couilles. Bref. Un virage bis extraordinaire, voilà, non, ça fait très plaisir. Mais voilà, c'est face à ce virage qu'on a eu beaucoup de mal et on a réussi sur un coup de pied arrêté, comme au bon vieux temps de la Ligue 2, un coup de pied arrêté de Van Den Boomen. Derrière, Nicolaisen, malheureux dans ce match, j'en parlerai après, mais malheureux dans ce match qui donc fait une passe décisive à Rouault qui est placé au bon endroit, retombé de la balle, qui a juste à la pousser au fond. Voilà, but de Rouault, magnifique. Ensuite, les amis, on a le deuxième but, donc la mi-temps, le deuxième mi-temps. Là, le deuxième but du TFC arrive rapidement, je crois vers la 50e minute à peu près, vers la 52e, je dirais. Deuxième but signé, le deuxième but signé des Jagger et magnifique passe au passage décisif de Dessler qui déborde bien et qui donc met la passe parfaite en retrait, non pas devant le but, mais juste à l'arrêt, juste ce qu'il faut pour la placer pile sur des Jagger qui est tout seul, qui a juste, voilà, quand vous regardez la balle passer, vous attendez pas à ce qu'il y en ait un. Et c'est ce genre de passe là, quand vous avez un joueur qui est en bonne position, qui peut faire très mal et qui peut clairement tromper toute une défense et un gardien. Et c'est ce qui s'est passé. Tant pis pour Strasbourg, tant mieux pour nous. 2 buts à 0. Après, par contre, on se fait remonter 2 buts. Déjà, Dessler, je vous reproche sur le deuxième but de l'attaquant angevin, de sa tête. Le premier but, pardon, d'Angers, de Strasbourg. Je suis à fond sur Angers, je sais pas pourquoi. Peut-être à l'époque du Prat, les gars. Les saucisses. Non, après, Strasbourg, le premier but, du coup, était. Je trouve que Dessler et Roux, ils étaient en retard. C'est triste. Mais il faut le souligner, vous êtes en retard, les gars. Il faut être à fond. Voilà, Dessler et Roux, ils étaient au même niveau, juste derrière cet attaquant qui avait juste à placer sa tête. Dupé est trompé. Et on subit ce premier but. Voilà, imaginons le penalty là, qui est discutable. Bah, imaginons qu'on l'aurait pas subi, peut-être qu'il y aurait eu 2-1, on aurait gagné ce match même à 10 contre 11. On sait qu'on est une équipe valeureuse qui sait se battre pour des points. Et s'il y a eu 2-1, voilà. Le penalty, discutable, encore une fois, comme d'ailleurs le deuxième penalty qui n'a pas été sifflé là par l'arbitre sur ce contact entre, je sais plus qui c'est dans la surface, c'est un attaquant angevin. Voilà, les deux se touchent.
Il y avait peut-être pénalty, c'était discutable. L'arbitre a décidé de discuter et donc de voir ce qu'il en est. Et il ne siffle pas un pénalty. Il y a eu contact. De toute façon, les deux étaient dessus. Ça aurait été abusé de siffler pénalty là-dessus. Mais c'est abusé de siffler pénalty aussi sur Nicolas Essien. Et qui plus est, en plus de lui filer un carton jaune quand on sait que ça fait rouge pour lui. Bref, il a tenté une tête flottante pour Dupé parce qu'il a senti la pression de l'attaquant. Sauf qu'en faisant la tête plongée, il rate la balle, elle retombe. Et voilà, ça touche. Déjà, ça touche même pas sa main. Ça touche son bras. Et qui plus est, c'est totalement involontaire. Donc, à un moment donné, il y a des choses que je veux bien dire. D'accord. Mais pour moi, l'arbitre a été une grosse merde dans cette rencontre. Voilà, il a été mauvais. Il a chié sur la rencontre. Il nous a chié dessus aussi. Parce qu'autant, on peut prendre un but sur une erreur de placement de la part de Rouault et de Dessler en l'occurrence aussi qui était là. Ok, mais voilà, en plus ce penalty marqué, j'accuse aussi un petit peu la défense de ne pas être intervenu rapidement, de ne pas vraiment avoir cru à fond sur le possible arrêt de Dupé. Parce que quand il fait l'arrêt, bon après Dupé il met le bras, il réussit à stopper, mais ça retombe pile dans ses pieds. Ok, enfin pile dans ses pieds non, il va se la chercher, il la met au fond derrière, Dupé est mort. Mais il y a quand même, il disait peut-être que voilà, la défense aurait dû suivre, je pense aurait pu suivre peut-être. Je sais pas, je peux pas trop dire là-dessus, mais je pense qu'elle aurait pu suivre. Elle aurait pu suivre. Bref, de partout derrière, forcément, on subit beaucoup de remplacements. J'attendais beaucoup de Birmancevic, qui finalement, ça a été très difficile pour lui, même s'il a eu des contre-attaques. Bon, ça a été compliqué pour lui. Voilà, et finalement, après, on voit des Genreau, tout ça, qui n'arrivent pas à prouver quelque chose dans cette Ligue 1. Genreau, tout ça, ils n'ont rien à prouver dans cette Ligue 1. Voilà, je ne vous parle même pas de joueurs qui sont jamais convoqués, à l'image de Flemings ou encore de Begraoui. Voilà, ça je l'avais dit à l'époque. Autant Fleming, je savais pas ce qu'il valait. Autant Begraoui, ça fait un certain temps qu'on sait ce qu'il vaut. Depuis qu'il a signé au TFC, il n'a rien apporté au TFC. Bref, les amis, on fait 2-2. On prend un point, c'est déjà le minimum. Voilà, l'objectif, on le sait, il est clair et net. Face à un virage Brice, qu'on est aussi intense, qu'on met autant de bonheur dans le match que, aux joueurs qui se défoncent pour nous, forcément, voilà. Il y a quelque chose, se dire que le stadium doit être une forteresse imprenable. Notre chaudron violet doit être difficile à gagner. Voilà. Là, Strasbourg n'a pas gagné, on n'a pas perdu. L'objectif, c'est d'essayer de perdre le moins de matchs que possible au stadium. On a perdu un, c'est le PSG. Mais on a quand même bien joué le coup face au PSG. Voilà, on aurait mérité mieux qu'un 3-0. Mais c'est le PSG quand même. Voilà, ça a été vite, ça a été trop rapide pour nous. On a tenu longtemps, on prend un but avant la mi-temps. Et encore, c'est l'intervention de la VAR. Il y avait eu un potentiel, bref, on reparle du passé. Mais bon, bref, il n'y a que Paris qui était venu gagner. Donc l'objectif, c'est voilà. Là, on subit l'arbitre. Ils reviennent à 2-2. Bon, après, il y a quand même ce premier but qu'on n'aurait pas dû prendre aussi. Qu'on aurait dû tout faire pour ne pas prendre. Bref, le point, il est pris. On reste place à cette 10e place. C'est l'objectif. On prend des points, on prend de l'avance sur la relégation, parce qu'on rappelle qu'il y a 4 équipes, donc ça va être excessivement serré. Et quand on regarde que en dessous de nous, il y a beaucoup de concurrence, et en plus c'est très serré, et que tout le monde arrive à prendre des points partout, au final, dans ce championnat de Ligue 1, c'est simple. Il n'y a que Paris qui survole la Ligue 1. Il n'y a que Paris. Et à part ça, n'importe qui peut battre n'importe qui. Nous, on aurait pu aller gagner à Lyon, pour dire. Voilà, vous avez Lens qui a été gagné à Marseille. Bon, Lens encore, voilà. Mais Lens, nous, par exemple, on va à Lens, on peut aller gagner à Lens. Voilà. Mais c'est chose compliquée. Mais on peut aller gagner. Il suffit juste de faire un gros match, de montrer qu'on est là, tout ça. Voilà, bref. C'est un point pris. On va avoir un déplacement compliqué du côté de Lens. J'espère qu'on va se battre pour aller chercher des points à Lens. Voilà. Après, c'est la réception de Monaco avec beaucoup de festivités autour de ce match, puisqu'apparemment, un 3e maillot va être annoncé durant cette rencontre, en partenaire avec la marque de Big Flowly Visionnaire. Un concert a été annoncé d'ailleurs dès 13h sur le parvis du stadium, potentiellement Big Flowly du coup, qui ferait un concert. Mais voilà, l'objectif, allez maintenant, pourquoi pas aller récupérer un point. Bref, l'objectif de venir
important à domicile, battre un maximum d'équipes à domicile, prendre un maximum de points à domicile, et si on peut aller récupérer des points extérieurs, pourquoi pas? Pourquoi pas les battre Lens? Voilà les amis, c'était le génie. Voilà, un petit point de prix, tranquille, même si on s'est un petit peu fait voler. Mais bon, on va pas cracher Milan sur l'arbitre, tout ça. C'était génie, on se retrouve après ce match face à Lens. Forza Viola les amis.